Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Pétrole et des Ressources minières Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive d'un nombre de projets dans le secteur du pétrole. Lors de la réunion, le chef de l'État a dirigé de poursuivre la mise en œuvre du plan de livraison du gaz naturel aux unités de logement, notamment dans les villages inclus dans l'initiative Une vie décente. De son côté, le ministre du Pétrole Tariq Al-Molla a passé en revue les travaux et les progrès du projet national de livraison du gaz naturel aux unités de logement qui a réussi à l'augmentation d'un nombre de bénéficiaires de ces services dans divers gouvernorats de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en outre reçu aujourd'hui le PDG de l'entreprise norvégienne Scatec pour la production de l'énergie renouvelable. Le porte-parole de la présidence a affirmé que l'entretien a porté sur les moyens de coopération avec l'entreprise norvégienne pour localiser la technologie du dessalement de l'eau ainsi que les projets de l'énergie nouvelle et renouvelable. Ceci intervient dans le cadre de la stratégie nationale pour la production de l'énergie propre qui est appliquée avec la coopération des expertises internationales dans ce domaine. Le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte accordait un intérêt de coopérer avec la Norvège à cause de son expérience dans le domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable. Le chef de l'État a confirmé l'importance d'une coopération bilatérale pour installer des centres de formation et de recherche en Égypte. Les travaux de la 9e conférence de la Convention des Nations Unies contre la corruption se poursuivent à Sharm el-Sheikh pour le 3e jour consécutif. Participent à la conférence 152 pays afin d'améliorer l'action à travers l'accord, la lutte contre la corruption et la restauration des valeurs de la transparence et la justice. Il est prévu que les recommandations de la conférence seront publiées vendredi prochain sous le titre « L'annonce de Sharm el-Sheikh ». Les recommandations comprendront un nombre de décisions internationales discutées au cours de la conférence, évoquant des différents sujets dont la récupération des avoirs volés et la lutte contre la corruption. Outre l'importance de la coopération internationale et régionale dans cette lutte. Les leaders errois des pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, ont affirmé que la sécurité de l'eau de l'Égypte et le Soudan est une partie intégrante de la sécurité nationale arabe. Lors du communiqué final des travaux de la 42e réunion du Conseil suprême du CCG qui s'est tenue hier à Riyad, les leaders ont réitéré le rejet de toute action qui affecte les droits de l'Égypte et le Soudan dans les eaux du Nil. Ils ont assuré leur soutien de tous les efforts qui contribueraient à la solution du dossier du barrage de la Renaissance. La vaccination des enfants a commencé aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe où le variant Omicron devrait devenir dominant d'ici mi-janvier alors que l'Allemagne a lancé une opération policière contre les opposants aux restrictions anti-Covid.